Qui dans cette salle a déjà perdu de l'argent en achetant de la crypto-monnaie? Qui a déjà passé des heures à regarder les graphiques en espérant que le cours remonte? Eh bien ça, c'est le piège de la spéculation. Et c'est parce qu'il existe d'autres chemins que je suis venue vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Claire Lemaître et avant de m'immerger dans la crypto, eh bien j'ai passé 7 ans à devenir docteur. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis donc devenue pharmacienne. J'ai donc appris à soigner les gens et à améliorer leur vie. Et même si le côté humain me plaisait énormément, eh bien il est vrai que scanner des boîtes, 10 heures par jour, ça manquait parfois un peu d'effervescence. Et puis un jour, quelque chose m'a fait réaliser que je perdais mon temps. C'était le décès de ma sœur. Elle avait 29 ans, c'était un accident de voiture, et du jour au lendemain, elle n'était plus là. Elle n'a pas eu le temps de commencer le job qu'elle venait juste de décrocher, elle n'a pas eu le temps de vivre. Et ce jour-là, eh bien, je me suis posé une question. Est-ce que j'ai réellement envie, pour les 30 prochaines années, de continuer cette vie-là? J'ai donc rendu ma blouse, j'ai arrêté la pharmacie, et puis j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas cherché un nouveau job, ni une nouvelle pharmacie, j'ai cherché une porte de sortie. Et donc, je suis tombée sur un article qui disait « Soyez votre propre banque ». C'était Bitcoin. J'avais passé 7 ans à apprendre à dépendre d'un système. Et là, je découvre qu'on peut créer son propre système. Bitcoin, voyez-vous, c'était pas seulement une monnaie pour moi, c'était une philosophie. Celle de pouvoir redonner son pouvoir à l'individu et surtout lui rendre sa liberté. Et la liberté, eh bien, ça n'est pas entre les 4 murs d'une pharmacie. Et donc, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut en gagner, justement. Alors, pour comprendre un peu la philosophie derrière Bitcoin, il faut comprendre une chose essentielle. Notre société actuelle est malade. Elle souffre d'une forme de dépendance financière. En médecine, on nous apprend qu'un être humain, pour qu'il soit pleinement épanoui, doit avoir 4 piliers. Il doit être en bonne santé physique, en bonne santé mentale, émotionnelle, spirituelle. Mais il y a aussi la santé financière qui est importante. Et même si finalement, ça n'est pas le but ultime de la vie, eh bien, il faut voir ça comme un socle, puisque si vous n'êtes pas libre financièrement, eh bien, vous ne pouvez pas vous épanouir. Or, actuellement, dans nos sociétés, on n'est pas libre financièrement. Je vais faire un comparatif avec la médecine. Imaginez un petit peu que votre corps dépende d'un organe externe, un cœur par exemple, mais ce cœur ne vous appartient pas. Eh bien actuellement, ce cœur, c'est les banques. Notre société repose sur un système monétaire qui actuellement est centralisé. La centralisation, elle a été créée de base pour stabiliser l'économie. Sauf que si votre corps dépend d'un cœur qui ne vous appartient pas, eh bien, ce cœur peut lâcher à tout moment. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé par le passé, pour plusieurs raisons. D'une part, on est dépendant. Vos fonds ne vous appartiennent pas. Et si ce cœur fait un infarctus, si la banque, par exemple, fait faillite, eh bien, elle emporte avec elle toutes vos économies. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2015, où l'État a décidé de fermer les banques pendant 2 semaines. Ensuite, deuxième cause, c'est la surveillance des transactions. Imaginez qu'en médecine, il n'y ait pas de secret médical. Eh bien là, c'est ce qui se passe. Chaque transaction que vous faites, elle est analysée, jugée par une entité centrale, ce qui finalement supprime votre droit fondamental à la vie privée financière. Et d'ailleurs, eh bien en Chine, il y a ce qu'on appelle le score social. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui ne plaît pas à l'État, eh bien celui-ci peut tout simplement décider de bloquer vos accès aux services financiers. Troisième cause de défaillance, c'est l'inflation. On pourrait comparer ça à une sorte d'hémorragie monétaire cette fois-ci. Et c'est ce qui s'est passé eh bien, au Liban ou bien même au Venezuela récemment, puisque quand une banque centrale décide d'imprimer massivement de la monnaie pour éponger ses dettes, eh bien, vous vous retrouvez
avec vos économies de toute une vie qui ne servent plus à pouvoir s'acheter 1 kilo de pain. Alors d'accord, la société est malade. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que c'est bien de poser un diagnostic, mais il faut proposer un traitement. Alors, je vais donc vous parler des monnaies décentralisées. Et surtout, je vais vous expliquer comment on peut en gagner. L'alternative, c'est donc la décentralisation. Et elle va avoir plusieurs effets bénéfiques. Cette fois-ci, votre organisme ne dépend plus d'un cœur externe qui peut lâcher à tout moment, mais considérez ça comme un organisme constitué de plusieurs cellules qui vont en fait vivre indépendamment les unes les autres. Il va y avoir une sorte d'immunité collective. En médecine, l'immunité, c'est l'action de se défendre. Et bien là, c'est un peu pareil. On va se défendre les uns les autres. Chaque cellule va être un peu son propre moteur de vie. Et supposons qu'une partie du système soit attaquée, eh bien, le reste des cellules va continuer de vivre. Ensuite, il va y avoir une forme d'autonomie individuelle, c'est-à-dire que vous n'allez plus être un peu comme un patient en attente d'une réanimation. Vous allez pouvoir faire circuler vos fonds selon votre propre volonté, sans devoir demander la permission à un tiers. Et puis, il y aura une forme de transparence, un peu comme en génétique, puisqu'ici, chaque transaction sera inscrite dans ce qu'on pourrait comparer à l'ADN du réseau, finalement, et cet ADN, c'est la blockchain. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir se procurer ces crypto-monnaies ? Bien, il y a plusieurs manières d'entrer dans cet univers. La première, c'est la plus classique, c'est via un achat sur une plateforme. Donc c'est la plupart des gens, c'est ce qu'ils font en fait, ils vont sur un exchange, Binance par exemple, Swissborg, Kraken ou autre, et puis finalement ils vont agir un peu comme des clients. Donc ils vont acheter la crypto-monnaie. Mais dans ce cas-là, le problème, ça n'est pas seulement la volatilité du marché, finalement, c'est la dépendance totale au prix. Puisque quand vous faites ça, eh bien, vous n'avez qu'un seul levier pour réussir, c'est d'attendre que le prix remonte. Et si le cours chute, eh bien, vous n'avez aucun moyen de rebondir, vous allez subir le marché. Et c'est ce qui, finalement, va transformer de base des investisseurs en position de spéculateurs stressés. Or, nous, ce qu'on veut, c'est retrouver une certaine santé financière, une sérénité. Et ici, ça n'est pas forcément toujours le cas. Alors, eh bien, il va justement y avoir d'autres manières de pouvoir se procurer de la crypto-monnaie, où là, eh bien, on ne va pas acheter la crypto, mais on va la gagner. La première manière d'en gagner, c'est via les airdrops. C'est une forme d'acquisition active. Vous allez passer en mode testeur rémunéré. Et donc, c'est quoi un airdrop? Eh bien, lorsqu'un nouveau projet sort, il va vous offrir des jetons en échange de votre temps. Pourquoi il fait ça? Eh bien, parce qu'au lieu de payer de la publicité, il va vous payer, vous, pour avoir testé sa solution. Les airdrops, c'est un peu la solution de ceux qui ont du temps, mais qui n'ont pas de capital de départ. Et d'ailleurs, il y a le stand de Venalabs ici, à CryptoXR, qui vous propose de gagner des tokens, enfin de vous expliquer comment vous pouvez en gagner, et puis aussi Metamask, je pense qu'il lance un airdrop. Ensuite, autre manière de pouvoir en gagner, c'est via la DeFi. La DeFi, c'est la finance décentralisée, ça va être le mode investisseur. Là, cette fois-ci, vous possédez déjà un capital de départ et vous allez le placer en quelque sorte pour toucher des intérêts. On pourrait comparer ça à une forme de livret A, sauf que là, bien évidemment, il n'y a pas la banque. Et puis, les intérêts sont différents aussi. Et l'une des applications, c'est par exemple le staking. Eh bien, imaginez que vous ayez acheté des Ethereum, et bien plutôt que de les laisser dormir sur votre wallet, vous allez les verrouiller et le réseau, en échange, va vous verser des intérêts. Donc ça, c'est bien pour les gens qui ont déjà un gros capital à faire travailler. Et puis, il y a une troisième solution, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est le minage. Là, cette fois-ci, vous allez fabriquer l'actif. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez gagner de la crypto-monnaie, sans en acheter, vous allez devoir changer de camp. Vous allez devoir passer du statut de celui qui consomme la crypto et qui attend que son prix remonte, au statut de celui qui va la produire.
Et c'est comme ça que vous pourrez espérer une guérison financière. J'ai une anecdote à vous raconter. Vous savez, en médecine, on cherche souvent le patient zéro, c'est celui par qui tout a commencé. Alors ici, eh bien, j'ai un cas intéressant à vous présenter. C'était un étudiant parisien qui vivait dans une petite chambre de bonne. C'était il y a environ une dizaine d'années. Il habitait à Paris et puis il passait ses journées à jouer aux jeux vidéo. Et comme il n'avait pas tellement d'argent à investir, eh bien, il avait des machines chez lui et il s'est mis à les faire travailler. Il a fait en fait du minage de Dogecoin. Qu'est-ce que Dogecoin ? C'est un altcoin, c'est-à-dire c'est une crypto-monnaie alternative à Bitcoin. Et en général, les altcoins proposent des solutions là où Bitcoin va avoir ses limites. Dans le cas particulier de Dogecoin, c'était une blague. C'était un mème. Il a été créé en 2013 avec l'image d'un chien Shiba Inu. Et parce qu'il était facile à miner au début, eh bien cet étudiant parisien, pendant que la plupart des gens dormaient ou que certains s'amusaient à spéculer sur les marchés financiers, eh bien lui, il s'est amusé à accumuler des tas de Dogecoin. Alors bien évidemment, cette crypto ne valait rien au tout début, mais grâce au soutien d'une communauté active et surtout au soutien d'une personnalité qui est Elon Musk, eh bien un jour, cette crypto est devenue extrêmement populaire et elle a pumpé. Et donc, il n'a plus eu besoin de travailler. Il s'est lui-même finalement immunisé contre le travail. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, il est resté vivre dans sa chambre de bonne et il a continué à jouer aux jeux vidéo. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que ce remède, par la production active qui est le minage d'altcoin, eh bien ce que cet étudiant parisien a fait en 2016 avec le Dogecoin, vous pouvez aussi le faire aujourd'hui avec les altcoins de demain. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le minage. Vous possédez en fait des machines qui vont allouer de la puissance de calcul pour sécuriser la blockchain. C'est un processus de production. C'est une des portes d'entrée vers la crypto. Vous allez donc devenir un prestataire de services indispensable puisque vos machines vont sécuriser et vont valider les transactions. Et en échange, eh bien, le réseau va vous payer directement en crypto-monnaie sans intermédiaire. Et c'est là que va s'effectuer le basculement psychologique, puisque vous allez passer du statut de spéculateur stressé à celui de producteur. Alors certains seraient peut-être tentés d'acheter des machines et de le faire chez eux. C'est pas si simple. Notamment pour ceux qui voudraient miner du Bitcoin, par exemple. Sachez que les machines qui sont utilisées pour faire le minage consomment beaucoup d'électricité, surtout pour le minage de Bitcoin. Et donc, en général, les entreprises qui proposent de faire ça vont dans des pays où l'électricité est moins chère. Et souvent, ces pays, d'ailleurs, sont des pays avec une géopolitique instable. Un particulier qui voudrait miner chez lui, ça ne serait pas rentable, étant donné le coût actuel de l'électricité en France. Ensuite, ces machines, il faut les stocker. Ça prend de la place, ça fait du bruit. Imaginez-vous vivre avec des aspirateurs qui tourne H24 chez vous. Il va aussi falloir s'assurer que ces machines fonctionnent correctement, donc il va y avoir une maintenance à avoir dessus. Ça peut très vite devenir chronophage. Sans compter en plus l'escalade du matériel, particulièrement pour le cas de Bitcoin, où vous allez avoir des machines qui vont devoir être mises à jour à peu près tous les 2 ans, puisqu'il va falloir une puissance de calcul de plus en plus importante. Et donc, eh bien, il n'est pas rentable pour un particulier de faire ça chez lui. D'où l'intérêt donc de passer par une société qui va vous alléger de toutes ces contraintes. Alors il n'y a pas que le minage de Bitcoin qui existe, il y a aussi le minage d'altcoin. Miner du Bitcoin, c'est un petit peu rechercher la pépite d'or. Miner des altcoins, c'est comme rechercher un diamant. Le minage d'altcoin, ça va être une stratégie early adopter. On va parler de stratégie des jeunes projets. Plutôt que d'allouer notre puissance de calcul aux géants Bitcoin, ici, on va l'allouer à des projets naissants, ce que j'ai représenté ici par des jeunes pousses. C'est une approche qui va être différente et complémentaire finalement au minage de Bitcoin.
Pourquoi est-ce que les projets Web3 décentralisés, qui sont basés sur la preuve de travail, ont besoin d'être minés? Eh bien, pour 3 raisons fondamentales. Déjà, d'une part, les mineurs vont permettre de sécuriser le réseau. Imaginez-vous un petit peu vos mineurs comme une armée de soldats qui vont sécuriser une porte. Eh bien, il serait très difficile pour un ennemi de venir attaquer cette armée. Et donc, plus les mineurs sont nombreux, finalement, plus le réseau sera sécurisé. Ensuite, les mineurs vont certifier les transactions. Il faut vous représenter ces mineurs comme des notaires numériques qui vont tamponner chaque transaction afin de s'assurer qu'elle ne puisse plus être ni modifiée ni contestée. Et puis enfin, troisième rôle, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est la création monétaire. Les mineurs sont un peu comme des poules aux œufs d'or qui vont vous pondre des jetons électroniques, des pièces d'or, de la monnaie, à chaque fois que la machine tourne. Et pourquoi est-ce que ces projets, finalement, ont absolument besoin de mineurs? Eh bien parce que s'ils n'étaient pas là, tous ces projets ne pourraient pas distribuer leur monnaie de manière autonome. Et donc, ils redeviendraient des projets dépendants d'une entité unique, ce qui n'est finalement pas la philosophie du Web3. Et c'est là que va se situer finalement l'opportunité pour l'investisseur particulier. Puisque ici, l'avantage comparé au minage de Bitcoin, c'est qu'on a moins besoin, il y a moins de barrières électriques, c'est-à-dire les machines que nous utilisons pour miner des altcoins sont beaucoup moins énergivores. Ensuite, c'est une stratégie qui est early adopters. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plus on est là tôt, plus on va se prendre la plus grosse part du gâteau. Rappelez-vous, au départ, ceux qui minaient du Bitcoin recevaient à peu près 50 Bitcoins toutes les 10 minutes. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient les premiers, parce que personne n'était encore dessus. Eh bien là, ça va être pareil. Plus on est là tôt, plus on aura de jetons. Et puis ensuite, il y a une forme de détachement émotionnel, puisqu'ici, en fait, les tokens qu'on reçoit, la plupart du temps, n'ont pas encore de cote sur les marchés. Donc, on n'a pas besoin d'être sur les courbes constamment. On a nos machines qui tournent et on a un flux entrant régulier de tokens dans notre wallet. Alors, je vais vous parler de Koura. Chez Koura, on a développé la bonne formule. Pourquoi? On a développé un modèle unique. On a donc des machines qui vont constamment travailler. Vous recevez vos tokens dans votre wallet, quoi qu'il arrive, 24 heures sur 24, ça tourne. Ensuite, quand vous entrez chez Koura, vous rejoignez une communauté. Vous n'êtes pas seul, on est là, on vous informe des actualités du Web3, et puis surtout, vous rejoignez une communauté d'investisseurs qui sont basés sur des valeurs telles que l'éthique et le respect. Et puis enfin, chez Koura, on a des experts qui vont analyser de manière détachée les projets. Pourquoi? Parce que c'est quand même très difficile au début de dénicher les bons projets, c'est très spéculatif, c'est très aléatoire, et c'est là que toute notre expertise, finalement, va être primordiale. Alors nous, ce qu'on veut, c'est justement trouver les meilleurs projets. Et on veut surtout, c'est les trouver avant tout le monde. Comment on va faire? Eh bien, on va s'assurer que les projets qu'on vous propose ont réellement un fort potentiel. Est-ce qu'ils sont vraiment innovants? Ensuite, est-ce qu'ils résolvent un vrai problème? Est-ce qu'ils répondent à un besoin, tel que ça peut être par exemple le trilemme de la blockchain ou encore des problèmes de scalabilité? Et puis, est-ce qu'ils ont une éthique? Est-ce qu'ils répondent à des valeurs que nous défendons, puisqu'on se refusera de soutenir des projets qui favorisent par exemple la prostitution ou l'armement? Je vous ai mis ici l'exemple d'un projet qu'on a miné, c'est Cubic. C'est quoi Cubic? Bien, imaginez-vous que la plupart des crypto-monnaies qui sont minées actuellement utilisent d'énormes quantités d'électricité pour résoudre des calculs mathématiques inutiles. Eh bien, Cubic va changer la donne, puisque au lieu de tourner pour résoudre des problèmes mathématiques qui finalement ne servent à rien, eh bien là, la puissance de calcul sert à alimenter une intelligence artificielle décentralisée. Et donc, nous avons choisi chez Koura de miner du Cubic. Pourquoi? On peut considérer ça comme une technologie bio-inspirée. Représentez-vous un peu les mineurs comme des neurones au sein d'un cerveau géant qui vont rendre l'intelligence de plus en plus intelligente. Et donc, si vous choisissez de miner du Cubic, vous allez recevoir des tokens Cubic. Et à quoi servent ces tokens Cubic?
eh bien, les entreprises qui voudront utiliser cette intelligence artificielle vont devoir brûler des jetons. Et plus cette IA sera utilisée, finalement, plus cela va rendre ce que vous possédez rare et précieux. De plus, vous allez devenir producteur de la ressource la plus précieuse du XXIe siècle, c'est-à-dire la puissance de calcul utile et intelligente. Alors chez Koura, on vous propose des projets qu'on a choisis, nous, et l'idée, en fait, c'est d'attendre suffisamment longtemps pour que ces projets puissent prendre en valorisation, un peu comme pour un cycle de Bitcoin. On va attendre quelques années, et puis une fois que le token aura pris en valeur, eh bien, vous pourrez décider de les vendre au moment que vous jugerez le plus opportun. Rappelez-vous, ce qu'on veut, c'est la sérénité financière. Donc la vraie richesse, finalement, dans le Web3 en particulier, c'est pas d'avoir $1 million sur son wallet un jour et 0 le lendemain. Le but, c'est de construire un patrimoine qui va travailler pour vous, mois après mois, année après année, pour que vous n'ayez plus besoin de regarder les courbes à 3 heures du matin. Et avant de vous laisser partir, j'avais une question pour vous. Vous savez, dans le monde de la crypto, il y a 2 types de personnes. Il y a les joueurs, donc ce sont ceux qui vont la plupart du temps acheter au plus haut, vendre au plus bas et attendre que le marché leur sourie. Ce sont eux finalement qui regardent les courbes à 3 heures du matin. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, ce sont les bâtisseurs. Ce sont les architectes de leur propre richesse, ce sont ceux finalement qui créent leur propre système, ce sont les poules aux œufs d'or. Alors vous préférez être qui? Un joueur ou plutôt un bâtisseur? Vous savez ce que ma sœur m'a dit en partant trop tôt? Ce qu'elle m'a fait comprendre plutôt, c'est que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne rattrape pas. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait perdre de l'argent et vous pouvez en regagner. Vous pouvez rater une opportunité et en retrouver une autre. Mais le temps, finalement, que vous passez à espérer que le marché vous sourit, eh bien ce temps-là, vous ne le rattraperez jamais. Alors, je ne suis pas venue vous dire de rejoindre Koura, je suis simplement venue vous dire, soyez des acteurs, devenez des bâtisseurs. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'étais encore une pharmacienne qui délivrait des médicaments pour soigner des symptômes. Actuellement, je délivre des machines pour guérir d'un système. Je suis sur le stand Koura pour ceux qui veulent explorer la voie du minage d'altcoin. Et si vous voulez me suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas à scanner le QR code. Merci.